Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui puisque vous m'avez demandé de continuer à faire des petits tutos avec les dice de chez Studio Light. Donc, il m'en restait un à vous présenter. Donc, c'est parti. On va faire ça aujourd'hui. Alors, j'ai choisi aujourd'hui le thème de la naissance, d'une carte de félicitations pour l'éventuelle venue d'un bébé. Et comme j'avais déjà fait 2 cartes roses, je l'ai fait en espèce de vert, bleu-vert, qui se... Enfin, c'est vrai qu'il y a des a priori, rose pour les filles, bleu pour les garçons. Mais là, ça peut aller aussi bien pour une fille que pour un garçon. Donc, c'est parti. Alors, le die, c'est celui-ci. Il a ceci de mieux que l'autre, parce que je me suis rendu compte en le déballant qu'il a une pièce de plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et il est moins cher. Il était à 3,50 alors que l'autre était à 4,50. Et là, du coup, j'ai pas besoin de faire le petit décroché comme avec l'autre. Je vais vous montrer. Vous savez que pour celui-ci, je vous avais dit que pour qu'il y ait les trois parties avec le décroché, j'avais coupé dans la pièce du milieu et puis j'avais laissé ici le bord, mais je trouvais que c'était effectivement pas joli, mais il n'y avait pas tellement moyen de faire autrement, sinon la partie blanche couvrait la partie rose et c'était pas ce que je voulais. Mais avec celui-ci, je vous montre, on arrive. Alors, si je vous montrais le dice, je pense que vous comprendriez mieux. Donc, on a la base, on a le grand, comme ça. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a ce morceau-là en plus. Donc, on a juste à poser ces 2 morceaux et on arrive à une découpe qui va laisser un petit bord sur le côté. Voilà, c'est ce qui manque dans l'autre. Allez, c'est parti, vous comprendrez mieux quand je vais vous montrer le tuto. Donc, il vous faut une grande découpe comme ça, de papier, comme vous voulez, hein, vous choisissez. Ensuite, j'ai pris le die du milieu pour faire ça. Alors, sur le grand, je veux la présenter comme ça, hein, comme un peu comme un chevalet. Donc, vous faites comme je vous ai montré la dernière fois. Vous prenez votre plaque de rainurage, vous vous placez sur les petits trous au milieu, une rainure, les petits trous au milieu, et puis on fait un pli pour marquer et pour pouvoir le plier. Voilà. Donc on y va. Donc la partie haute du milieu, on va la coller sur notre partie verte. Voilà. Ça va pas recommencer les problèmes de colle. Apparemment, je vous ai fait un peu sourire ou rire avec mes petits ennuis la dernière fois. J'espère que ça va pas recommencer. J'abandonne pour les tutos l'histoire de l'éponge parce que c'est quand même pas top. Ça fait perdre du temps. Et tant que je suis pas au point, c'est pas la peine.
Voilà. Ça, je vais le laisser allonger parce que le flacon est presque vide et sinon après, ça a du mal à couler. Alors, on applique en essayant toujours de bien le centrer. Voilà. Ensuite, donc, pour faire ça, comme je vous ai montré, on a juste à prendre ces deux parties-là. Ça va, c'est pas trop petit, donc ça devrait pouvoir se faire avec ce flacon. Et pour les autres, je vais prendre ma bonne vieille méthode du spray. Je trouve que ça, c'est quand même au moins efficace. Voilà. Donc vous faites attention que ce soit bien en face de la partie haute, bien aligné. Voilà. Ensuite, toujours avec mon ami Pinterest, j'ai trouvé une jolie image dans les mêmes tons. Donc je l'ai découpé dans un die en forme de cœur, comme ceci. Mais avant, j'allais faire une bêtise, j'ai encore une pièce à coller, ce fond, comme la base, à mettre ici. C'était du papier Action. C'est un bloc qui est assez ancien. Avec plein de jolies couleurs. Est-ce que je l'ai là? Je vais essayer de vous le montrer. C'était ce bloc là. Il est très joli. Je l'utilise souvent pour tout ce qui est album, carte bébé. Je trouve que les couleurs sont fraîches. Donc maintenant, je vais d'abord mettre ça et je vais ressortir mon bout de carton. Et mon spray. Cette fois-ci, j'ai mis la bonne dose. Ça devrait aller.
Quel gain de temps! Voilà. Et là, on n'a plus qu'à replacer le cœur au milieu. Alors maintenant, j'ai une petite découpe landau. Alors, si vous n'avez pas la découpe, c'est pas grave, vous pouvez fabriquer vous-même un petit landau. Il vous suffit de prendre un cercle de la taille que vous voulez, hein, tout dépend de ce que vous voulez faire comme carte. Vous coupez un quart de votre tarte, si je puis dire. Et puis ici, ben voilà, vous pouvez prendre un cercle avec des petits décrochés, hein, pas forcément un cercle régulier. Ici, vous pouvez ajouter de la dentelle. Là, vous mettez 2 boutons pour faire les roues ou 2 cercles plus petits. Et puis, ça vous fait un petit landau. Hein. On n'est pas obligé d'avoir toujours des dies. On peut trouver des solutions. Allez. C'est reparti. Voilà. Ensuite, ici, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vais mettre mon pistolet encore à chauffer. Ça, je vais le mettre au milieu. Ici, ce sont des petits mots, c'est pareil, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir toujours des tampons. Si vous avez un ordi, ben voilà, hein, vous tapez dans Word ou un autre logiciel de traitement de texte, vous tapez des mots avec une jolie police de caractères, et puis voilà, vous laissez des espaces suffisamment grands pour pouvoir découper, et puis ça vous fait des petits sentiments à la demande, comme vous voulez. Après, moi je les imprime sur du papier un peu épais, de 200 grammes, voilà, que vous trouvez sur Amazon, chez Bureau Vallée. C'est un genre de papier Bristol un petit peu. Mes ciseaux, j'ai rien préparé. Si, sont là.
Pourtant j'ai des ongles, hein, mais... Hop. Et hop. Là j'ai fait un petit nœud en organza. Alors quel est le plus joli côté? Celui-là. Ensuite, je vais faire le même principe que pour celle avec le Pierrot. C'est-à-dire que je vais mettre une petite découpe derrière pour pouvoir la poser comme si c'était un cadre. Donc pareil, hein, on prend une découpe la plus petite des trois qui sont là. Vous faites un pli, vous laissez une marge de 3 cm. Là j'ai laissé combien depuis le haut? Là il y a 4. Mais bon, on aurait pu laisser 3. Vous faites un pli. Et donc vous en collez juste la partie là. Alors prenez plutôt un papier uni. Comme ça vous pouvez éventuellement écrire dessus. Et voilà, vous avez une petite carte chevalet. Eh bien écoutez, ça a été rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la dernière de la série tuto avec die de chez Studio Light. J'espère qu'ils nous en referont bientôt parce que franchement, ces dies, je les aime beaucoup. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, presque un bon week-end parce qu'on en approche, on s'en approche. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!